Bonjour et bienvenue dans l'épisode 1 de cette toute nouvelle série Comment créer Flappy Bird sur Unity. Dans cet épisode, on va commencer à setup le projet et dans les épisodes à venir, on va pouvoir commencer à créer le jeu. Alors tout d'abord, rendez-vous dans votre Unity Hub et créons un projet 2D avec le Universal Render Pipeline, donc juste ici, le Universal 2D. On va pouvoir l'appeler donc Flappy Bird et cliquer directement sur Create Project. Ça va nous créer le projet, il va se retrouver ici dans la liste et vous allez voir que Unity se lance. Alors si vous n'avez pas le même fond que moi, ça veut dire que vous n'êtes pas sur Unity 6. Je vous recommande de l'installer pour ne pas avoir de problème tout simplement dans le projet et pour pouvoir utiliser les dernières évolutions de Unity. Une fois que Unity s'est lancé, on va pouvoir se rendre sur ce site. Donc je vais vous mettre le lien directement en description et ça va nous permettre de télécharger littéralement tous les sprites de Flappy Bird. On va pouvoir cliquer ici sur Download this sheet, donc voilà le sprite sheet, et on va aussi pouvoir download la fonte de Flappy Bird, donc pour avoir le score dynamique. Donc on va pouvoir cliquer donc sur le bouton download juste ici et ça nous a téléchargé du coup la fonte et le sprite sheet. On va pouvoir retourner directement dans Unity et pouvoir setup ceci. Donc une fois dans Unity, on va pouvoir donc aller chercher ce qu'on a téléchargé directement. Donc on va pouvoir importer notre sprite sheet à l'intérieur. Donc on va faire clic droit, create folder et ici on va l'appeler sprite. On va glisser notre image directement dans le dossier sprite et ici on va créer un nouveau folder fonte à l'intérieur et on va pouvoir tout simplement mettre notre fonte à l'intérieur. Donc on va unzipper notre fonte et on va glisser le point TTF à l'intérieur. Donc pour créer notre fonte, on va aller dans Windows, Text Mesh Pro, Font Asset Creator, juste ici. On va drag and drop notre font ici et on va cliquer donc sur le bouton Generate Font Atlas. Ça va nous créer donc notre fonte. On a un petit aperçu juste ici. On va faire Save et on va pouvoir faire Enregistrer. Vous voyez que le logo a bien changé, donc avec un petit F, pour nous montrer que c'est bien une fonte liée au TMP de Unity. Une fois ceci fait, on va donc pouvoir paramétrer notre sprite. Donc on revient dans Sprite, on clique donc sur notre image, et vous voyez qu'ici, donc on va devoir le mettre en sprite 2D, juste ici, donc sprite 2D, et le split mode, mettez-le en multiple. Donc qu'est-ce que le single et le multiple? C'est simplement s'il y a une seule image dans votre sprite ici, donc vous le mettez en single, mais vu que ici on a plein de petites images, on va le mettre en multiple, pardon. Et donc on va cliquer sur Open Sprite Editor pour afficher notre sprite qui est juste ici. Et donc là, cette interface-là va nous permettre de slice nos images. Alors, qu'est-ce que ça veut dire slicer nos images? C'est tout simplement pouvoir récupérer nos images ici, une par une, à partir d'un fichier. Alors là, vous voyez que Unity nous propose déjà le découpement de plusieurs sprites juste ici. Pour accepter, donc nous on va l'accepter pour aller plus efficacement. On va aller dans Slice juste ici, puis mettre Type automatique et cliquer sur Slice. Et là, vous voyez que on a bien nos slices qui sont faits. Alors là, vous voyez une petite erreur juste ici, on peut supprimer ici. Donc ça, c'est vraiment l'effet de saut. On va pouvoir nous le rajouter un peu plus tard ou si on veut le garder, on le met comme ça. Vous voyez que ça peut engendrer une erreur avec l'aile de notre petit bird, donc on va clairement le supprimer. On va bien vérifier que tout est bien dans des cases pour éviter tout problème. Donc voilà, le Gear 2013, pardon. Voilà, on l'a ici. Les numéros, donc ça, nous, on va pouvoir faire une fonte custom. Donc on va vraiment bien tout laisser comme ce que Unity nous avait dit. Après vérification, tout est bon. On va pouvoir cliquer ici sur Apply. Et ici, vous voyez qu'on a bien tous nos objets séparés. Donc on peut fermer. Et vous voyez ici une petite flèche. Et quand on va déplier, on voit bien tous nos objets ici séparés. Donc tous ces objets-là se considèrent comme des images, donc c'est-à-dire que je peux importer mon 5 dans la scène, et vous voyez, il se trouve juste ici. Assez petit, mais c'est bien une image dans notre scène. Maintenant, comment on fait pour avoir la visualisation mobile? Alors tout simplement, allez dans votre vue Game, juste ici, allez dans la vue Game juste ici, et allez dans Simulator. Ici, vous allez voir que ça va simuler un mobile. Mais on est limité par une petite dizaine de devices, donc des tablettes, des téléphones, mais on peut aller plus loin en installant le Additional Device. Ça va nous importer plein de modèles de téléphones différents, que ce soit Xiaomi, Apple, Samsung, Oppo et autres marques de téléphones. Donc une fois que c'est installé, on va pouvoir donc réouvrir et là vous voyez qu'il y en a plein, donc des LG, des Motorola, des Lenovo, des Razer,
voilà, de l'Xiaomi comme je vous ai dit. Et donc ça va nous permettre de voir si notre jeu est bien responsive en fonction des écrans. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de paramétrage du projet. Dans le prochain épisode, on va voir comment mettre le fond du projet et comment détecter le tap sur les écrans. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si elle vous a plu. Le prochain épisode est déjà disponible, alors n'hésitez pas à aller le voir. Il y a aussi un Discord en description si vous voulez partager et rejoindre la communauté. N'oubliez pas qu'il y a un Patreon de la chaîne, vous pouvez y retrouver tout ce qui est les plugins, les vidéos en avance et même le code source des projets. Je vous dis à la prochaine et codez bien tout le monde.